Oh non, trois amis, Kyle, Harry et Carlos, sont enfermés dans des cages séparées sur une île déserte, au beau milieu d'un lac. Un énorme bloc de glace est suspendu au-dessus de la cage de Kyle. Un réservoir avec de l'eau bouillante frémit au-dessus de la cage de Harry. Enfin, seule la trappe de la cage de Carlos est verrouillée. Le cadenas en métal est assez lourd et la clé se trouve à l'intérieur de la cage de Kyle. Pouvez-vous trouver un moyen pour que les trois amis s'échappent ? Il fait jour, et à en juger par leurs vêtements, le temps est chaud. Par conséquent, la glace au-dessus de la cage de Kyle finira bien par fondre. Il pourra attraper la clé et s'échapper par la trappe au sommet de sa propre cage. Quant à l'eau bouillie, elle finira tôt ou tard par refroidir. Après cela, Harry pourra s'échapper par la trappe au sommet de sa cage et rejoindre Kyle. Ensuite, nos deux amis n'auront plus qu'à déverrouiller la cage de Carlos. Nos héros sont à présent libérés de leur cage. Ils commencent à chercher un moyen de s'échapper et envisagent trois options. Ils peuvent essayer de faire démarrer cette vieille voiture, marcher jusqu'au village le plus proche et demander de l'aide, ou utiliser cette barque qui flotte non loin du rivage. Pouvez-vous les aider à choisir la meilleure option ? C'est une île déserte qui se trouve au milieu d'un lac, vous vous rappelez ? Les deux premières options n'ont tout simplement aucun sens. Nos trois amis utilisent le bateau et parviennent à rallier la terre ferme avant minuit. Heureusement, ils trouvent une cabane abandonnée pour y passer la nuit. Mais il n'y a qu'une seule allumette. Il y a une lampe à huile, une cheminée et un poêle dans cette cabane. Que devraient-ils allumer en premier ? L'allumette, pardi. Le lendemain matin, Kyle se réveille tôt. Harry et Carlos dorment encore. Alors ils décident de partir explorer les environs. Bien vite, Kyle découvre un avion tout neuf. Il s'installe immédiatement dans le cockpit pour aller chercher ses amis et s'envoler loin de cette forêt maudite. Mais soudain, le propriétaire de l'appareil surgit de nulle part. Il jette Kyle hors de l'avion sans le moindre parachute. Il n'y a que le sol dur en dessous de lui, mais Kyle parvient à survivre. Comment ? L'avion est encore au sol. Carlos se réveille en deuxième et décide de cueillir des baies pour le petit déjeuner. Il trouve 3 buissons portant différents types de baies, mais un seul d'entre eux ne présente aucun risque. Pouvez-vous deviner lequel ? Jetons un coup d'œil au premier buisson. Bien que les framboises soient comestibles, un scorpion se cache parmi les feuilles. Carlos ferait donc mieux de s'en éloigner. Le deuxième buisson présente une multitude de baies juteuses, mais il n'y a aucune trace d'animaux autour. Elles sont donc probablement toxiques. Quant à la troisième option, c'est un simple groseillier. Il y a quelques traces d'animaux autour de celui-ci. Il semble donc assez digne de confiance. Pendant ce temps, Harry se réveille dans la cabane. Il réalise que la pièce est en feu et qu'il est piégé. La fumée l'empêche de voir les fenêtres, et la porte est également bloquée par les flammes. Les pompiers sont en chemin, mais il doit réfléchir rapidement pour survivre en attendant les secours. Harry envisage 4 options. Se plaquer au sol et se tenir le plus bas possible, monter sur une chaise et rester proche du plafond, enlever ses vêtements afin de rester plus frais, ou se cacher sous le bureau. Pouvez-vous l'aider à adopter le meilleur comportement ? Harry ferait mieux de rester près du sol. De cette façon, il sera mieux protégé des fumées toxiques. Les autochtones sauvent Harry et Carlos de l'incendie et les emprisonnent dans leur village. Mais ils se lassent bien vite et décident d'offrir aux prisonniers une chance de s'échapper. Harry et Carlos sont placés de chaque côté d'une pièce. Les deux amis font face à un mur. Leur tâche consiste à écrire un nombre entre 10 000 et 1 million sur un morceau de papier, sans savoir ce que l'autre a écrit. Si les deux nombres sont différents, Harry et Carlos resteront captifs pour toujours. Mais s'ils écrivent exactement le même nombre, les villageois les laisseront partir sains et saufs. Malheureusement, leurs oreilles sont bouchées par des écouteurs qui diffusent de la musique forte. Ils ne peuvent donc communiquer qu'en utilisant le langage des signes. De plus, leurs pieds sont enchaînés au sol. Ils sont donc incapables de se retourner. Et pourtant, ils parviennent à choisir le même nombre. Comment ont-ils fait ? Il y avait des fenêtres au mur. Ainsi,
Harry et Carlos pouvaient se voir dans le reflet des vitres et pouvaient facilement communiquer en utilisant la langue des signes. Pendant ce temps, Kyle voyage seul à travers la jungle en essayant de retrouver ses amis. Il jette un coup d'œil à l'intérieur de sa gourde à filtre. Mauvaise nouvelle, il est presque à court d'eau. Il erre un moment et aperçoit 4 sources d'eau. Un cactus bien juteux, un étang rempli d'eau de mer salée, un lac clair et calme, et un ruisseau plein de limons. Quelle source d'eau Kyle devrait-il choisir ? La plupart des cactus sont toxiques. Donc, au lieu de combattre sa soif, Kyle terminerait avec des maux de ventre. L'eau salée de la mer le déshydraterait davantage et l'eau stagnante de ce lac tranquille est probablement infestée de toutes sortes de bactéries. Le meilleur choix serait donc ce ruisseau limoneux. Il ne contient rien que la bouteille d'eau filtrante de Kyle ne puisse neutraliser. Kyle continue de marcher. Soudain, il aperçoit un crocodile et panique. Pouvez-vous le voir aussi ? Le crocodile est ici. Kyle essaie de s'échapper, mais la jungle est pleine d'autres animaux sauvages. Il n'a que 2 options. Naviguer sur un bateau à moteur à travers le lac où il a aperçu le crocodile, ou pagayer sur un bateau ordinaire à travers la rivière aux requins. Pouvez-vous l'aider à choisir la meilleure option ? Kyle devrait opter pour la deuxième option. Les requins ne vivent pas dans les rivières. C'est juste un nom cool pour attirer les touristes. Pendant ce temps, Harry et Carlos marchent à travers les montagnes. Ils trouvent une grotte et décident de l'explorer. Soudain, le sol commence à trembler et un terrible éboulement bloque la sortie. Nos amis errent un moment et finissent par trouver 3 tunnels menant à l'extérieur. Un lion de montagne affamé attend dans le premier tunnel. Il n'a pas mangé depuis 2 ans. Le deuxième tunnel est infesté de mystérieux insectes mangeurs de chair. Ils aiment se repaître de tout type de mammifères, y compris les humains. Et le troisième passage est gardé par un dangereux criminel en fuite. Il est prêt à liquider n'importe quel témoin, juste pour éviter de retourner en prison. Quel chemin vous semble le plus sûr ? Harry et Carlos devraient choisir le premier passage. Les lions ne peuvent pas survivre 2 ans sans nourriture. Harry et Carlos continuent de marcher. Ils se disputent au sujet des capacités du corps humain. Ils concluent donc un accord. Harry se rendrait en Antarctique et Carlos voyagerait jusqu'au désert du Sahara. Ils essaieraient tous les deux de survivre dans ces régions pendant 3 jours sans aucun abri ni vêtements, mais avec beaucoup de nourriture et d'eau. Qui a la meilleure chance de survie ? En Antarctique, les températures sont tout le temps glaciales. Et sans aucune protection, Harry se transformerait en bonhomme de neige en moins de 24 heures. Dans le Sahara, en revanche, la chaleur est seulement intense pendant la journée. Il fait plutôt frais là-bas pendant la nuit. Et l'approvisionnement en eau aidera Carlos à combattre la déshydratation. Harry et Carlos atteignent le sommet d'une montagne. Soudain, ils aperçoivent Kyle dans les bois. Malheureusement, cette route de montagne est très confuse. Il y a 3 itinéraires possibles que nos amis peuvent emprunter pour rejoindre Kyle. Pouvez-vous les aider à choisir la meilleure option ? Seul le second itinéraire mène effectivement à Kyle. Enfin, Kyle, Harry et Carlos se retrouvent. Nos héros s'approchent du port en espérant trouver un bateau pour rentrer chez eux. Heureusement, ils rencontrent une famille de 3 personnes. Chacun d'eux est prêt à prendre nos amis à bord de son propre bateau. Timothée s'exclame « Mon bateau est le meilleur. Je l'ai acheté il y a 6 mois et je l'ai nommé d'après ma femme. » Son fils Thomas déclare « Mon bateau a 10 ans et il ne m'a jamais laissé tomber. » Et Monica, la femme de Timothée, raconte « Mon bateau est d'occasion, mais je connais le chemin mieux que quiconque. Faites-moi confiance. » Seul l'un d'eux dit la vérité. Pouvez-vous deviner qui ? Regardez de plus près le bateau de Timothée. Son nom est Michel, pas Monica, ce qui signifie que son histoire n'est qu'un bobard. Et Thomas a menti sur l'âge de son bateau. La gravure indique 1980. Nos amis feraient donc mieux d'embarquer avec Monica.